Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ce décor fait sur Maya. Alors comme d'habitude, on va commencer par faire des formes simples pour commencer à construire notre objet. Dans ce cas-là, c'est une trottinette. Je vais commencer à faire le manche, à faire un petit peu vraiment des formes très simples qui vont nous permettre de construire au fur et à mesure notre objet. Là par exemple on va faire un petit trou sur le dessus pour pouvoir placer la roue, donc on fait un cylindre pareil. Alors je rappelle que actuellement je fais un blocking, donc c'est une version très simplifiée. Ça va nous permettre de dégrossir les objets pour avoir une taille cohérente dans le décor. Comme vous voyez j'utilise vraiment des formes simples et au fur et à mesure ça commence à ressembler à quelque chose. On va essayer de mettre la caméra pour voir si on est à peu près dans les bonnes tailles, dans les bonnes positions. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va pouvoir construire notre décor en restant cohérent avec le concept art. Alors comme vous voyez, j'ai un petit peu de déplacement à faire sur les pizzas. Hop, pareil, on commence par faire un cube. Donc là, on va faire le tourne-disque. Et pour le coup, ce tourne-disque là, c'est vraiment un cube et un cylindre aplati pour faire le disque. Et après, c'est vraiment des toutes petites formes très simples. On va pouvoir venir construire un objet vraiment de manière très cohérente et facile. Maintenant, on va commencer à faire les bombes de peinture. Du coup, on va pareil prendre un cylindre, on va l'étirer et on va construire au fur et à mesure en essayant de correspondre un maximum au concept. Pour éviter d'avoir une forme trop droite, on va venir mettre une lattice pour essayer de la déformer un petit peu, que ça fasse un petit peu plus cartoony et qu'on ait des petites déformations, histoire d'avoir un petit peu plus de variété, que ce soit pas juste des cylindres tout droits. Alors je récupère les livres que j'avais déjà fait sur un autre petit projet. Il faudrait éviter de faire ce que j'ai fait, mais vu que c'est loin et que je vais pas le réutiliser, je me suis pas embêté. Mais normalement, il faudrait essayer de prendre les points et de les rapprocher, plutôt que de faire un scale global sur une forme déjà faite. Ça va juste vous écraser votre forme et ça va être moche. Donc toujours pareil, on essaye de pas mettre tous les livres dans le même sens, ni orientés de la même manière, pour avoir un côté un peu désorganisé. Et ça va nous aider à construire un décor plus naturel. On va faire notre petite canette, et pareil on va partir d'un cylindre basique. À partir de maintenant, j'ai décidé de commencer à faire des objets un petit peu plus détaillés, et même finis quasiment. C'est le genre d'objet que je vais dupliquer dans la scène parce que je vais en placer quelques-uns sur le sol, donc je préfère directement faire le modèle final, comme ça je m'embête pas après. Si vous voulez plus de détails sur les outils, sur Maya, sur les manières de modéliser, dites-le moi en commentaire, comme ça j'essaierai de faire peut-être une vidéo.
va prendre une lattice, on va activer le Soft Selection pour pouvoir la rendre un petit peu plus ronde et moins droite pour que ça fasse un peu plus cartoon et que ça corresponde mieux au style du concept art. On essaie de faire correspondre l'avant-plan un petit peu plus au concept. Alors je vais pas y arriver complètement, mais ça fera l'affaire pour notre scène. Alors maintenant on va essayer de faire des boules de papier. Alors c'est une technique un petit peu spéciale. On va activer sur une plane le Enclose. En fait on va animer une boule qui grandit et qui se rapetissit. Et on va activer le Enclose en mettant la gravité à 0. Et en fait ça va venir interagir sur le close et faire en sorte qu'on puisse avoir une boule de papier un peu cohérente. C'est une petite technique sympa qui est pas compliquée à utiliser et ça nous évite de perdre du temps à essayer de faire du papier plus réaliste. Pour les assiettes, je vais pas vous refaire le même schéma, mais comme d'habitude, on prend un cylindre et on vient rajouter des petites formes pour que ça ressemble plus à une assiette. J'utilise le transform pour épaissir un peu l'assiette. Ça va nous permettre d'avoir pareil, une forme un petit peu plus cartoon. Et comme d'habitude, on duplique, on rotate, on déplace pour éviter que tout soit dans le même sens et qu'on fasse en sorte d'avoir un bordel le plus naturel possible. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, on va venir placer une à une les petites canettes sur le sol comme sur le concept. Voilà, c'est tout pour cette partie 2. On se retrouve bientôt pour la partie 3 avec tout le modeling final. J'espère qu'en tout cas cette série vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres concepts qui pourraient vous intéresser en 3D sur Maya ou sur ZBrush. A plus!